Mes chers, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle partie. Je vais introduire le taux d'accroissement ou bien ce qu'on appelle le taux de variation. Donc, c'est une nouvelle mesure de la monotonie de la fonction. C'est un nouvel outil pour dire que c'est une fonction qui est croissante ou bien décroissante. Définition, donc le taux d'accroissement ou bien le taux de variation, il est défini par cette définition. Alors, pour x1 et x2 d'un intervalle i inclus dans l'ensemble de définitions avec x1 il est différent de x2, alors le taux d'accroissement il est défini par cette quantité f de x1 moins f de x2 divisé par x1 moins x2. T est appelé le taux d'accroissement ou bien le taux de variation. Voilà, c'est un outil avec lequel on peut mesurer la monotonie de notre fonction. Voilà, on le calcule et d'après, c'est presque comme le discriminant de l'équation de deuxième degré. Donc, c'est une définition. Dans le delta, il est défini par P au carré moins 4AC et le taux d'accroissement, il est défini par f de x1 moins f de x2 sur x1 moins x2. Donc, pour les gens qui posent la question pourquoi cette forme, alors il y a une démonstration, il y a une raison, mais on n'a pas le temps, on n'a pas assez le temps pour bien discuter la raison avec laquelle on a défini le taux de cette façon. Mais dans cette vidéo, on va voir l'utilisation de ce taux d'accroissement. On va voir une application. Alors, on passe maintenant à une propriété. Voilà, pour tout x1 et x2 d'un intervalle i inclus dans l'ensemble de définition d de f avec x1 il est différent de x2. Alors, si on calcule t, on trouve que cette quantité elle est positive, alors on dit que f est croissante sur i. Alors ici on trouve que t est strictement positif, on dit que f est strictement croissante sur l'intervalle i. Donc t c'est une mesure c'est une mesure de monotonie de la fonction. Et voilà, donc maintenant on passe à une autre propriété. Voilà, de même, x1, x2 d'un intervalle i inclus dans l'ensemble de définition, c'est le x1 différent de x2. On a calculé t, on a trouvé que t c'est une quantité qui est négative, on dit que c'est une fonction qui est décroissante sur i. Ici il est strictement décroissante, on dit qu'elle est strictement décroissante sur i. Alors s'il vous plaît, ne paniquez pas, on va voir un exemple dont on va bien utiliser ce taux d'accroissement et on va voir comment l'utiliser après. Voilà, maintenant on passe à une autre propriété où le t il est nul. Alors, le moment où t il est nul, on peut dire que notre fonction elle est constante, ne varie pas. Alors, on passe maintenant à un exercice d'application. Alors, s'il vous plaît, un bout de papier et un stylo et on commence l'exercice. Essayez. Après, je vais montrer la manière. Maintenant, je vais indiquer comment et après, je vais corriger l'application dans la prochaine vidéo. Donc, je vais lire maintenant l'application. Soit f, la fonction numérique définie sur R telle que f de x est égal à 3x au carré plus 2. Donc, c'est une fonction polynomiale. Alors, on propose d'étudier la monotonie de f sur les intervalles moins l'infini 0 et 0 plus l'infini. Et c'est pour cela que on commence d'abord par 0 plus l'infini. Alors, vous considérez deux éléments de cet intervalle. Voilà, deux éléments x1 et x2. En général, ne particulisez pas, s'il vous plaît, les éléments que vous allez choisir. Alors, x1 et x2 de cet intervalle, comme ça, vous allez les choisir que x2 strictement supérieur à x1 ou bien l'inverse. Et comme ça, vous cherchez les images et vous comparez. Non, c'est pas ça. Vous calculez le taux d'accroissement, c'était défini par. Alors, t défini par quoi? Par f de x1 moins f de x2. Voilà, donc sur x1 moins x2. Alors vous calculez cette quantité et vous développez cette quantité et discutez est-ce que c'est une quantité qui est positive ou bien négative sur l'intervalle 0 plus l'infini ou bien c'est une quantité qui est nulle. Alors d'après cette quantité, on va décider est-ce que t est positive ou bien négative ou bien nulle. Alors s'il est positif, on va dire qu'il est croissant sur l'intervalle 0 plus l'infini, négative décroissant, nulle constante. C'est ça, et on va reprendre la même méthode pour moins l'infini 0. Essayez sur un bout de papier, et si vous n'arrivez pas, je vais corriger l'application dans la prochaine vidéo. Merci pour votre attention, et si jamais vous avez des questions, vous n'avez pas compris quelque chose, s'il vous plaît, contactez-moi sur le groupe WhatsApp.
À la prochaine, merci pour votre attention.